Durant le paléolithique, la consommation de viande était très importante et même majoritaire dans certaines zones, mais a baissé progressivement lors du néolithique avec l'apparition de l'agriculture. L'agriculture a une histoire qui remonte à une dizaine de milliers d'années avant notre ère dans le croissant fertile et s'est développée à travers le globe au fil du temps. Elle a permis l'installation durable de populations sur des territoires grâce à son apport de nourriture régulier évidemment, et donc le développement de civilisations. Petit à petit, l'agriculture était la source principale de nourriture et le nombre de la population travaillant dans le secteur agricole a fini par être ultra majoritaire avec plus de 80% de la population et surtout un temps de travail annuel beaucoup plus important par rapport aux sociétés de chasseurs-cueilleurs. Bref, pendant des siècles, l'immense majorité de la population travaillait à la production de nourriture avec des conditions de travail extrêmement difficiles et la viande était très minoritaire dans le régime alimentaire de l'époque. Les animaux servent surtout pour la laine, le cuir, le lait et les œufs. Le travail agricole va évoluer lentement au cours de l'histoire avec par exemple la démocratisation du collier d'épaule au 9e siècle qui permet un emploi beaucoup plus large des animaux pour des activités de traction comme le labour avec la charrue. Mais la période la plus importante va être celle de la révolution industrielle puisque là la productivité des agriculteurs va complètement exploser avec diverses technologies majeures telles que l'invention de la moissonneuse-batteuse et du tracteur et la généralisation de l'usage des engrais. La part de la population travaillant dans l'agriculture va passer de 80% au 17e siècle à moins de 50% au début du 20e siècle en Europe, ce qui va permettre une augmentation du nombre de travailleurs dans l'industrie et fait donc partie des facteurs essentiels du développement industriel des États développés. Et c'est l'usage massif de l'utilisation des engrais et surtout des pesticides de synthèse dans les années 60 qui va faire exploser la productivité agricole qui va être multipliée entre 5 et 10 selon la céréale et donc la part des terres arables réservées à l'alimentation humaine va grandement diminuer et ces terres vont donc être attribuées à l'alimentation des animaux d'élevage. Selon Greenpeace, plus de 70% des terres agricoles étaient attribuées à l'alimentation des animaux au sein de l'UE en 2019. Cette augmentation de la productivité agricole a aussi pour conséquence l'urbanisation des sociétés avec une augmentation drastique du nombre de personnes vivant en ville. On passe de moins de 1% au 18e siècle à plus de 75% pour une bonne partie des pays développés aujourd'hui. Par ailleurs, les vies actuelles sont extrêmement consommatrices en énergie puisqu'elles ne produisent aucun bien agricole ou industriel directement et doivent donc tout importer, ce qui nécessite à la fois une gigantesque quantité de transport de marchandises, également des moyens de conservation de la nourriture notamment, sans parler de tous les bâtiments qui ont une consommation d'électricité et de chauffage nécessaire pour attirer une clientèle plus exigeante dans un monde où tout bien et service est en concurrence, et là je parle des éclairages urbains à des fins marketing, des bâtiments ouverts chauffés ou encore des ascenseurs dans des immeubles excessivement grands.